Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Mes très chers amis, aujourd'hui, je voulais vous partager une expérience qui peut être utile à beaucoup d'entre vous, surtout concernant la diaspora algérienne. Alors, al-dalu ala al-khayr kafa'ilih. Celui qui indique un bienfait est semblable à celui qui l'accomplit. Alors, par expérience, je sais que beaucoup d'entre nous, ceux qui sont algériens, d'origine algérienne, nous avons pas mal de biens immobiliers en Algérie, ainsi que des terres, etc. Alors, par rapport à ma propre expérience, qui peut être utile, donc nous, on a, on a des terres, alhamdulillah, mais on a aussi des biens immobiliers. On a une grande maison familiale, on va dire par exemple 1000 mètres carrés. Donc, les parents sont décédés, Allah yarhamhum, et depuis quelques années, on a mis des personnes à la maison pour qu'ils la surveillent à titre gratuit. Alors, euh, depuis à peu près 7 ans. Alors, de temps à autre, on descend en bled, donc pour une semaine ou deux, les personnes sont averties et ils quittent la maison le temps de notre séjour, puis ils reviennent. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était différent parce qu'ils savaient qu'on était là pour partager la maison et la séparer par des murs. Et ensuite, chacun allait mettre sa porte. Voilà. Alors, donc la moitié de ma famille, c'est-à-dire mon mari et ma fille, étaient restés en France. Mon mari travaille. Et donc moi, je suis descendue en Algérie avec mon fils de 20 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que on a averti la famille comme quoi nous allions venir et qu'il fallait qu'ils quittent les lieux. Alors, une fois arrivé à la maison, la mère de famille m'a dit: «Ah, est-ce que tu peux patienter jeudi?» Je lui dis: «Mais je comprends pas. Vous saviez depuis 2 mois qu'on allait venir. Donc je ne peux pas patienter jusqu'à jeudi. Ni jeudi, ni samedi.» Donc d'habitude, la conversation, c'est une conversation, on va dire, amicale, etc. Mais là, j'ai senti qu'elle voulait plus sortir tout de suite. Et donc, ce qui s'est passé, donc j'ai quand même essayé de la raisonner, mais je voyais bien qu'elle voulait pas sortir de la maison. Son mari n'était pas là. Et je vais: «Écoute, tu sais très bien que tu ne peux pas rester ici, que vous n'avez pas de contrat de location, etc., etc. Donc, pour toi, il vaut mieux que tu partes. Donc, tu as ton frère, tu as ta sœur, tu peux aller dormir chez eux.» Alors, vous savez ce qu'elle m'a répondu? «Ah non, c'est à toi d'aller dormir chez ta sœur.» هذيك الجرأة, quelle audace. Alors, donc de suite, je demandais à mon fils de prévenir la police et qu'il fasse le nécessaire. Donc sur ça, comment dire, la justice algérienne est très claire et elle réagit très vite par rapport à cela. C'est pas malheureusement comme en France, quand il y a des squatteurs, bah, on a du mal à les faire sortir. En Algérie, non, ça ne dure pas. Et donc, j'ai envoyé mon fils au commissariat et une fois arrivé là-bas, le policier m'a parlé. Il m'a dit qu'est-ce que je devais lui dire. Donc, il m'a dit: «Tu la raisonnes de façon à ce qu'elle sorte à l'amiable. Et si elle veut pas sortir à l'amiable, explique-lui que nous savons comment la faire sortir.» Donc c'était ce que j'avais déjà fait auparavant, mais je lui ai répété. Et donc elle a fait semblant de ne pas comprendre. Je fais: «Madame, هذه مرة مش أنا اللي نهضر معاك ولكن الحكومة.» Je fais: «Écoute, cette fois, si c'est pas moi qui te parle, c'est l'État qui te le dit.» Donc elle a fait semblant de rien comprendre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «Bon, j'ai pas envie que ça se termine par une dispute, etc.» Donc je devais me protéger et quand même je devais aussi protéger mon enfant de 20 ans quand même. Et il était là aussi pour passer des vacances, donc pas pour qu'on se retrouve à gérer une grande administration. Je fais: «Ok, il n'y a pas de problème.» Donc je suis sortie, j'ai prévenu la famille. Donc il faut savoir que les squatteurs
ne font pas partie de la famille, mais on va dire que c'est la famille très, 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 très lointaine. Et nous, dans ce type de cas, en fait, on raisonne comment dire, à l'ancienne, c'est-à-dire que euh, on essaie de résoudre les choses à l'amiable pour préserver, on va dire, les liens de parenté. Donc, intervient mon grand frère, intervient mes cousins, etc. et tout. Ils essaient de les raisonner, mais rien à faire. Donc, bah, ensuite, tout ce qu'il fallait faire, c'était de se diriger vers un huissier de justice qui fasse un rapport, qui consulte les documents de la maison et qui l'adresse à la police. Et ensuite, la police les fait sortir. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce type de situation, ou si vous avez de la famille ou des amis qui sont dans ce type de situation, dites-leur juste euh, quelles sont les procédures à suivre justement pour faire sortir les squatteurs. Donc, un autre cas de figure, vous avez des biens et vous ne pouvez pas vous rendre en Algérie. Parce que j'ai eu, comment dire, connaissance de beaucoup de cas comme ça. Et en fait, comme on est nombreux à ne pas pouvoir se déplacer, vous pouvez faire des procurations auprès du consulat algérien. Voilà. Mais j'étais surprise de voir comment il y avait, comment dire, comment les autorités algériennes étaient très rapides par rapport à cela. Alhamdulillah, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Ça ne rigole plus. Et même, je veux dire, par rapport à il y a 10 à 20 ans, le peuple, il a changé. Donc, ils savent très bien que s'ils font une erreur, ils vont le payer devant la justice, la dunya. Et Inch'Allah, la justice d'Allah, elle aura aussi son mot à dire par rapport à tout cela. Voilà. Donc, si vous avez des biens comme ça, si vous avez le courage, si vous voulez les récupérer, faites-le parce que, vous savez, certains biens comme ça avoisinent l'immobilier d'Europe. Donc, il y a des maisons que si vous les mettez en vente, elles peuvent aller jusqu'à 280 000 euros, 300 000 euros, etc. Donc, ce n'est pas un bien à négliger. Mieux que cela, si vous avez par exemple une maison, vous pouvez construire un premier étage, deuxième étage, etc. et les louer. Donc ça aussi, ce sera une bonne rente. Voilà. Donc ensuite, il faut se mettre en mode algérien. La justice algérienne, c'est pas la justice française. On va avoir l'impression que c'est lent, mais en fait, non. Donc ensuite, personnellement, j'ai dû demander les autorisations pour mettre mon propre compteur, pour l'assainissement, etc. et tout, رخصة البناء, رخصة المياه, etc. et tout. Alhamdulillah, j'ai pu en faire deux. Donc ensuite, comme je ne pouvais pas compléter les dossiers, j'ai quand même commissionné quelqu'un pour le faire. Donc ensuite, vous pouvez, si vous avez de la famille, vous pouvez les commissionner. Sinon, vous avez quand même certaines agences qui s'en occupent. Voilà, juste renseignez-vous. Voilà, il faut être patient, d'accord? Mais même si ça doit durer un an, ça passe vite. Mais au moins, vous pouvez avoir une bonne retraite avec tout cela, Inch'Allah. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Wassalamu alaikum.